C'est toujours ça. Eh ben non, pas... C'est visible comme c'est une maladie. On néglige un peu les symptômes et pourtant on a des ennemis psychiques, un peu tous les facteurs anxiogènes qui vont stress chronique, qui tous les jours, petit à petit, vicieux et petit à petit où ça craque. Et cette journée mondiale de l'état de la psychiatrie en France, mais même au quotidien, on a vraiment cet état, cette souffrance psychique qui ne rien faire, c'est pas mal en fait. Et les enfants, on a tendance aussi à l'activité scolaire et qu'on va se reposer psychiquement et ça c'est important. Deuxièmement, qui vous pompe de l'énergie. Et l'énergie, à un moment donné, il faut être bête à dire, mais c'est formidable, la solitude aussi. Et puis, et pas le verre à moitié vide. Puis il y a une autre habitude qu'on fait les matins. Le premier réflexe qu'on fait, mais moi le premier, qu'est-ce que coûte la journée? Allez, je vous donne 214, qui est le numéro national de prévention du suicide. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc si vous avez quelqu'un de vos proches, etc., vous ne savez pas où tirer la sonnette d'alarme, vous pouvez éventuellement... Toi qui m'as donné l'info, c'est un festival. Pop un psy, c'est du 11 au... À Paris, d'accord. Ah oui, c'est à Paris. Merci pour la consultation. L'INA, l'Institut national des archives. De ce que vous connaissez moins, ce sont les différents outils que l'INA développe. Ça s'appelle data.ina. L'objectif de ce site, c'est-à-dire qu'ils ont pris depuis 2019, ils ont mis un peu d'intelligence artificielle dedans pour pouvoir aller chercher plus récent. Ça va vous gagner un temps de dingue. Ça fait gagner un temps de dingue. Vous l'avez Alors testé, j'ai testé, plus mentionné dans les journaux téléviseurs pour savoir entre 2019 évidemment. et puis j'ai voulu par France 3 quand même. Vous allez... Ça sort Non, juste non, des datas. ça va pas. Parce que l'INA, on pourrait se dire, il y a peut-être des images. Non, mais après, vous le proposera. Mais là, c'est déjà d'avoir ces informations. Et jaune pour les femmes. Donc Exactement. C'est de l'ambiance, des jingles. Je voudrais savoir ce que c'est. Exactement. Donc n'hésitez pas. Des Maguessel. Figurez-vous, notre envoyée très spéciale tous les matins, Emma, elle a décidé de rire ce matin déjà. Mais oui, on entend que ça rigole autour de vous. Voilà, ça y est, regarde. Avec surtout, sur France 2, arrivé un moment où on a toute face, quelques instants sélectionnés par nos chroniques. Qui ont repéré pour vous, Pouji et de Gérald Kierzek. Anna, ces lunettes bleues, elles nous disent qu'il y a un lieu mythique de la scène parisienne qui va bientôt renaître. Mais oui, je crois qu'il suffit d'arborer. Ce sont les vrais ? Ce sont les vrais. Ce genre, pour reconnaître, bien sûr, Michou, évidemment. Michou, alors c'est ce lieu mythique de la butte Montmartre, vous savez, ce petit cabaret le plus petit de Paris, chez Michou, dont on a appris hier qu'il allait être repris par Gad Elmaleh, figurez-vous. Donc c'est mythique, va vivre et va continuer. Regardez, ce sont ces lunettes. Les vrais de... Flavie, je sens que vous avez envie de les porter. Écoute, j'en rêve. On aurait dû s'habiller. Regardez-moi, on a mis cette lumière bleue. Et regardez-moi cette silhouette, Michou, Julien. ça sur France 2. Voilà. Mais c'était vraiment donc un lieu... Regarde, avec les yeux bleus, là, on va être bien. Et regarde là. Voilà. Allez, je vous laisse reprendre votre place. Léger, viens. On dit flamboyante. Et forcément, elle se sentait un petit peu allée. On se souvient moins de son chapeau que de ses lunettes. C'est vrai que c'est... Mais ça va changer. Alors, bien sûr, alors ça sera plus... le pionnier, le cabaret pionnier du trans, c'était vraiment ça, Michou, des créatures vous savez, qui se transformaient. Avec Michou, qui ouvrait la scène, écoutez-le, regardez-le. Toujours. Ah, ça, c'est une autre paire de lunettes. Il était adorable. Adorable. Ouais. La joie de vivre Paul Belmondo et Alain Delon à mon 85e anniversaire. Vous me direz, j'ai pas encore 85 ans. Oui, c'est clair. On sait qu'ils seront pas là. En tout cas, on le sait. Donc voilà, vous avez tous connu chez Michou. Oui, bien sûr. Et on sait ce qu'il va en faire, Gad Elmaleh. Oui, il va en faire. Alors ce sera de découverte de nouveaux talents de l'humour. On peut lui faire confiance. Oui, mais à la fois, il a vraiment exprimé le fait qu'il voulait en préserver l'âme. Et puis quand on se souvient de lui dans son personnage de Chouchou, on peut se dire qu'il y a une filiation toute naturelle. Ça pourrait s'appeler chez Michouchou. C'est la marque. Vous l'aviez le champagne, c'était extraordinaire, à boire avec modération, mais Michou, il paraît qu'il vous a proposé un boulot. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Très cristalline. Il m'avait proposé, il m'avait suggéré de venir camper le personnage de Joe Cooker sur la scène de chez Michou. C'est On génial. imagine bien. Le transformisme, c'est vraiment dans les deux sens. C'est les hommes qui Ah, mais imitent évidemment, des femmes. c'était d'ailleurs On le n'y cas pense chez pas Michou. forcément. On campait les personnages de Brel, mais aussi de Sylvie Vartan, Mireille Mathieu et tout ça. Toutes ces équipes qui se sont vraiment, évidemment, ils sont très soulagés, démenés pour qu'on ait tout ça avec nous aujourd'hui. Allez, au sens littéral du terme. Rassurez-vous, je vous parle peut-être. Pourquoi je vous parle de ça, sémiotique. Alors, zoosémiotique. la sémiotique, on sait que c'est l'analyse des signes, ce que disent nos chiens, ce que disent nos chats et tout. Notamment, on pourra peut-être faire des progrès. Ça fait longtemps. On parle tous à nos amis. Moi, j'ai pas spécialement envie de s'imaginer. L'humour. Passionnant, se dire que oui, peut-être. Exactement ce que nous dit cet article de 20 minutes et globalement toutes ces ordinaires. On sait que Gérald qui intervient. Une actrice que vous adorez tous, c'est Barbara Schulz et elle va nous rejoindre en direct.